Amen. Alors je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ceux qui viennent de loin. Ça m'a fait plaisir. Il y en a même qui prennent un hôtel pour pouvoir être là au culte, qui viennent de loin. C'est beau. Amen. En tout cas, on se réjouit de voir l'Église grandir, pas seulement en quantité, mais nous voulons vraiment que la qualité de cœur soit là. Amen. Que nous puissions comprendre que nous formons une famille, pas un club chrétien, mais la famille de Dieu. Alléluia. Soyez bénis vraiment ce matin. Alors, ce matin, vous savez que c'est le printemps? Ah, bon, ça va se voir bientôt. Et en plus, le message que je fais, il a un rapport avec le printemps. Alors, c'était conduit, parce que je ne me suis même pas rendu compte. En fait, je vais parler de la puissance de la semence. Amen. Je veux saluer la fleuriste qui est là. Normalement, elle va essayer de comprendre un peu. Tu me reprends après, hein? Pas devant tout le monde. Hein? Amen. On se réjouit vraiment d'être ensemble. Alors, Jésus parle souvent en paraboles. Il va prendre des exemples de la vie, comme le semeur, par exemple, et en donner un enseignement spirituel. Il va faire un parallèle, une comparaison, une allégorie. Et souvent, Dieu nous parle encore aujourd'hui au travers de ce moyen. Ceux qui veulent prêter attention à ce qu'ils entendent vont comprendre. C'est ça que Jésus appelle au travers des paraboles en disant « Préparez-vous à entendre ». Marc va dire « Écoutez ». Amen, amen, ainsi soit-il. Il y a une préparation, ça veut dire « Ouvrez vos oreilles ». Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Nous allons lire Matthieu 13, de 1 à 23. Matthieu 13, de 1 à 23. Alléluia. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont durci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent.
Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. Longue lecture. Avant de développer ce passage, je ferai la différence entre ces deux verbes, car il est question d'écoute et d'entendre. Alors, écouter, c'est prêter attention à ce que l'on entend. C'est volontaire. Écouter représente une action dépendant de notre volonté. On prête l'oreille pour écouter. Entendre, c'est utiliser un sens, celui de l'ouïe. C'est involontaire et de l'ordre du réflexe. On entend par exemple les bruits de la rue, par exemple, même si on ne les écoute pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'arrive souvent, malheureusement, je travaille dessus. Elle rigole déjà. Mon épouse me dit « Tu écoutes ce que je dis ?» Je dis « Oui, j'ai entendu. » Qu'est-ce que j'ai dit? Et je me suis dit « Je n'ai pas entendu. » Alors, souvent on entend, mais on n'écoute pas, on ne prête pas attention. Ça vous est jamais arrivé? Bon, priez en tout cas pour moi, parce que souvent on ne se comprend pas avec mon épouse là-dessus. Christelle, elle me disait « C'est la même chose avec voir et regarder. » Hein? Amen. Alors, dans la Bible, c'est différent. La racine de ce mot dans la Bible, entendre, c'est, lorsqu'il est parlé d'entendre, c'est entendre, c'est apprendre par l'écoute. Prêter l'oreille à un enseignement. Vous voyez déjà la différence? Dans la Bible, quand il est parlé d'entendre, c'est qu'on fait l'effort d'écouter. Tout est là dans ce passage de la parabole du semeur. Cette parabole, elle nous est rapportée aussi dans l'évangile de Marc et de Luc. Et Marc commence tout de suite cette parabole en disant « Écoutez, ouvrez vos oreilles, parce que tout va dépendre de cela. » Alors, il nous est parlé ce matin de la semence et de 4 sortes de terrains. Ces 4 sortes de terrains représentent à 4 dispositions de cœur différentes. D'accord? 4 terrains, 4 qualités de cœur différentes. OK? C'est ce que Jésus va enseigner. Alors, on va commencer avec le long du chemin. Merci à Dorian pour ces photos. Alors, le long du chemin, c'est comparé à la disposition du cœur suivant. Des personnes écoutent la parole et ne la comprennent pas. Satan, notre ennemi, vient et enlève ce qui a été semé dans notre cœur. Il sait très bien qu'il faut isoler la semence de la terre. Ce terrain va laisser la semence à la surface. Peut-être qu'il y a un début de croissance, mais lorsqu'on regarde un chemin, donc ce semeur, en fait, il se rendait au champ pour semer,
et en allant sur le champ, fait sans doute tomber un peu de semences. Mais ce terrain, ce n'était pas des terrains goudronnés, il y avait quand même un peu de terre, des terrains battus. Et le terrain était aplati, donc on sait très bien quand c'est aplati, bon, il y a des endroits sur les côtés, ça peut commencer, mais ce n'est pas un terrain qui est fait pour que la semence puisse croître. C'est le chemin, c'est dur. Et Jésus est en train de dire que le long du chemin, c'est peut-être ce matin ton cœur. Tu entends la parole de Dieu, il y a un tout petit début là, mais tu es tellement blasé par la vie, tu es tellement blasé par toutes les religions, par tout ce que tu entends, que le diable, il sait très bien, il va envoyer les oiseaux, et nous savons que les oiseaux, c'est Satan, qui vient et enlève cette semence qui est là, le long du chemin. Jésus est en train de dire, il y a une catégorie de personnes qui, en réalité, ils écoutent quand même, ils ont leur religion, ils croient en Dieu, même les démons croient en Dieu, dit la Bible, mais ça ne change rien, ils savent qu'eux vont aller en enfer. Ça, c'est ceux qui sont le long du chemin. Ils croient quand même en Dieu. Mais Jésus dit, c'est peut-être bien ce que tu crois, du moins c'est bien, mais en tout cas ce n'est pas suffisant, mais une réalité, c'est que la semence ne va pas pouvoir sortir sur le long du chemin. D'accord ? C'est un terrain qui est superficiel. Ensuite, Jésus va parler d'un second terrain. Il va parler des endroits pierreux. Les endroits pierreux, il nous est dit que dès qu'il y a des soucis, à cause de la parole, il n'y a pas beaucoup de terre. Et dès que le soleil est dans sa force, elle brûle faute de racines. Manque de persistance, de persévérance. Il n'est pas tenace, il n'est pas inébranlable. Il n'y a pas assez de terre. Il y a trop de cailloux qui est là. Ça va empêcher. Si tu n'enlèves pas les pierres de ta vie, la semence ne va pas pouvoir pousser. Elle va commencer, mais dès qu'il y a les soucis de la vie, qu'est-ce que je vais manger ? Ma retraite ? Les temps sont difficiles ? La bourse qui descend ? J'ai tellement de problèmes. Et ça, c'est des pierres qui sont là et qui vont empêcher, parce que les soucis prennent le dessus. Donc, la semence, elle commence à monter un petit peu plus, mais il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de persistance. Et donc, malheureusement, la semence ne va pas pouvoir aller plus loin. Jésus dit ça aussi, c'est une qualité de terrain. Et peut-être ce matin, tu es dans ce cas. Tu es là, la semence a commencé, tu trouves que c'est bien, en plus il y a une belle louange. C'est bien, mais quand tu rentres, tu regardes ton compte en banque, tu regardes tes affaires, tu regardes tout ce qui va, et tu te dis, mais finalement, bon, je vais que le dimanche à l'église, bon, ces 2 heures-là, je les donne à Dieu, mais le reste du temps, c'est pour moi. Et Jésus est en train de dire, ceux qui raisonnent comme ça, ils n'iront pas loin. En réalité, c'est lui qui le dit, hein. Ce que j'aime bien, c'est que c'est lui-même qui donne la traduction de la parabole, l'explication de la parabole. Donc, ce n'est pas moi. Ce matin, si vous avez un problème avec ce que je dis, allez voir Jésus. C'est lui qui donne l'interprétation. Moi, je ne fais que répéter à ma façon. Mais je ne fais que répéter ce qui est dit. Donc, voilà la deuxième qualité de terrain. Le terrain est superficiel. Il y a trop de pierres et pas assez de terre. On veut la bénédiction de Dieu, mais on ne veut pas Dieu. On veut la main de Dieu, mais on ne veut pas le cœur de Dieu. Ça, c'est les endroits pierreux. Et il y en a beaucoup en Israël. Ensuite, il y a une autre image, c'est les épines. Les épines sont comparées aux soucis de la vie, les inquiétudes, la tromperie des richesses. Le problème, ce n'est pas les richesses, hein, pas du tout. Le problème, c'est l'attachement qu'on met aux richesses. Lorsque la richesse devient notre Dieu. Jésus est en train de dire, ça c'est comme les épines. Ce sol représente le cœur qui est encombré d'autres semences.
Moi, je me souviens une fois, j'avais essayé de reprendre un peu à la maison, de planter des pommes de terre. Je n'avais pas beaucoup de temps pour m'en occuper. Et je me suis rendu compte qu'à un moment, il y avait toutes les mauvaises herbes. Quand j'arrosais, c'était les mauvaises herbes qui poussaient plus. Et je voyais mes pauvres pommes de terre, là, qu'ils n'arrivaient pas à sortir. C'était de ma faute, il y avait une négligence. J'ai laissé les épines croître. Je n'ai pas nettoyé le terrain. Et donc, les épines qui sont apparues dans le jardin d'Éden à cause de la désobéissance, c'est à ce moment-là qu'ils sont rentrés par le péché. Les épines vont étouffer la semence. Elle a commencé à prendre un peu plus de force, elle est montée, mais malheureusement, il y a tellement de choses dans ta vie, si tu ne fais pas le tri, ces choses vont continuer à monter et étouffer le potentiel que tu as déjà. Souvent, on vient à Dieu, on est tout feu, tout flamme, et le Seigneur il dit, bon, ok, c'est bien, j'ai vu, maintenant on va passer à l'épreuve pratique. On va voir, lorsque les épines vont monter, comment tu réagis. Des fois, ça pique, hein, les épines. Hein? Et là, on voit ce qu'il y a vraiment, où tu en es ce matin avec la semence. Est-ce qu'elle a dépassé les épines, ou est-ce que tu laisses les épines dans ta vie ce matin prendre le dessus? Si c'est le cas ce matin, mets des gants et enlève les épines, tout simplement. Hein? Notre préoccupation première n'est pas Dieu. Je peux le répéter? Notre préoccupation première n'est pas Dieu. Nous voulons tellement réussir dans notre vie matérielle, et c'est bien, hein, que nous négligeons notre vie spirituelle, alors que c'est l'inverse. Il est vrai qu'il y a des temps difficiles et on se dit il faut se mettre à l'abri derrière des richesses, derrière des biens, ok, pas de problème. Il y a une part de sagesse aussi dans le fait de se mettre à l'abri. Mais, et je crois qu'il y a une autre parabole qui explique cela, on va la mettre. C'est dans Matthieu 12, 16 à 31. J'insère une autre parabole, je pense qu'elle va compléter les épines, parce que je me rends compte que les épines, il y en a beaucoup dans nos vies. Jésus, il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. J'espère que je ne me suis pas trompé de référence. Matthieu 12, 16. Ok, c'est ça. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je me suis trompé, veuillez m'excuser. Ce n'est pas du tout ça. Matthieu 12. Pourquoi j'ai mis Matthieu 12? Alors là, vous pouvez éteindre la caméra, s'il vous plaît. « 12.1. Attends, je regarde. Oui, c'est ça. C'est bien, ma fille. Ah, c'est toi? Ah, c'est toi? Bon, en tout cas, c'est vous. C'est mon fan club, là. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé, un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, ils dirent, voici les disciples font ce qu'une... Non, c'est pas ça non plus. Bon, ça m'apprendra. En tout cas, il est question des greniers. C'est lorsqu'il est... Alexandre, tu peux chercher. Bon, c'est pas grave, on va passer. Quoi? Ah, c'est Luc 12. Qu'est-ce que Matthieu? On va voir Luc 12. Verset 16. Oui, c'est ça. Waouh! Non, mais j'étais prêt à arracher la vidéo, hein, de la couper. Hein. Tu feras un... Hein? Non, je rigole. Laisse, comme ça on verra que j'ai vraiment encore du travail. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour semer ma récolte. Ok.
Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Tu peux mettre la suite. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Prenez cette promesse pour vous ce matin. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Amen. En fait, il nous est dit clairement, lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, ne vous inquiétez de rien. C'est la parole de Dieu qui le dit. Aujourd'hui, si vous écoutez les informations, vous vous inquiétez de tout. La Bible nous dit, et c'est important, de venir dans ces temps difficiles qui viennent et qui vont venir de plus en plus, de garder notre foi ferme, attachée en Jésus-Christ. Et il est celui qui nous dit dans l'épreuve, ne crains rien. Regarde les oiseaux du ciel. Regarde. Est-ce que vous avez déjà vu un oiseau rachitique ? Ils mangent tous bien. D'ailleurs, ils en profitent quand j'ai mes figues. Je n'ai même pas le temps de les manger, qu'ils me les ont déjà... Bon, ma femme, elle me dit, laisse, il faut aussi que Dieu nourrisse les oiseaux du ciel. Alors, je les laisse, bon. Mais les oiseaux du ciel, Dieu les nourrit. Regardez les lys des champs, ces belles fleurs, elles sont belles. Même Salomon, le roi Salomon, dans toute sa gloire, il n'était pas aussi beau que ces lys. Et ces lys sont là pour un moment, et ensuite elles ne sont plus là. Hein, quand tu dois acheter des fleurs, ça fait mal au cœur. Hein ? Ne vous inquiétez de rien. Peut-être si tu t'inquiètes, tu vas laisser les épines étouffer ta semence. Et ce passage est en train de te dire, ok, il y a des vraies inquiétudes à avoir, mais ceux qui placent leur confiance en moi, je vais m'occuper d'eux. Parce que si je m'occupe des oiseaux, des corbeaux, si je m'occupe des lys des champs, mais vous êtes mes enfants pour lesquels je me suis donné. Vous avez beaucoup plus de valeur que les petits oiseaux là. Est-ce que tu crois ce matin que tu as beaucoup de valeur aux yeux de Dieu ? Ose le croire. Et parce que tu as de la valeur, tu es son enfant. Et parce que tu es son enfant, si tu mets ta confiance en lui, il ne t'abandonnera jamais. Il est fidèle. Ne soyez pas inquiets par tout ce que vous entendez. Il y a les guerres, des bruits de guerre. La Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Mais lorsque vous entendrez... On parle d'entendre là. Lorsque vous entendrez ces choses, levez la tête. Pas baisser la tête, levez la tête. Levez la tête, car mon retour est proche. Nous avons une espérance, c'est que Jésus revient bientôt. C'est là notre espérance. C'est pour cela que Jésus dit, il faut investir pour le royaume de Dieu. Si demain tu pars, on ne sait pas ce qu'est la vie. Là, fais le constat. Est-ce que tu as préparé ta valise pour le ciel ? Est-ce que ton passeport est à jour ? Est-ce que tout est clair ? Est-ce que tu es prêt à partir ? Ou il y a encore des casseroles derrière toi que tu dis, non, attends Seigneur, laisse-moi le temps d'aller régler encore des choses. Nous devons être prêts à son retour. Si Jésus revient demain, ou s'il nous arrive quelque chose, on n'emportera rien. Ce que nous pouvons emporter, c'est ce trésor dans notre cœur, ce que nous avons fait pour le royaume de Dieu. C'est pour cela, l'ennemi le sait très bien, et il va essayer d'enlever la semence. Il va laisser croître les épines. Maintenant, nous allons parler de la 4e sorte de terrain, la plus importante. C'est la bonne
terre. La bonne terre. Qu'est-ce que j'aime voir de la bonne terre? De la bonne terre. Jésus dit que la bonne terre, c'est le bon terrain. C'est le cœur, c'est le bon cœur qu'il faut avoir. Alors la bonne terre correspond à un cœur bien disposé, un cœur qui entend et qui comprend. Luc dira que la bonne terre correspond à un cœur honnête et bon. C'est Luc qui dit. Luc, il va donner la définition de la bonne terre et il dit voilà, dans ces 4 terrains, il y en a un qui va porter beaucoup de fruits, 100, 60, 30, c'est la bonne terre. La bonne terre, c'est un cœur honnête et bon. Alors, tout simplement, je ne vais pas faire le grand théologien, mais je vais quand même donner la définition de ce qu'est être honnête. Voilà la définition de honnête, des synonymes. Alors, c'est d'être acceptable, avouable, bien, bon, brave, civil, consciencieux, convenable, correct, décent, désintéressé, droit, estimable, fidèle, franc, incorruptible, intègre, irréprochable, juste, légal, loyal, méritant, moral, raisonnable, rangé, satisfaisant, scrupuleux, vertueux. Voilà. Est-ce que vous êtes reconnu ce matin? Et bon. Alors la définition d'être bon. Adéquat, adroit, agréable, angélique, appétissant, approprié, apte, astuce, attestation, autorisation. C'est quoi ça? Bénin, bien, bienfaisant, bienfaiteur, bien fondé, bienveillant, bonhomme, brave, capable, charitable, consciencieux, convenable, décence, délectable. C'est un mot tellement petit qui renferme quelque chose de grand. C'est beau d'être bon. Est-ce qu'il y a des gens bons au milieu de nous ce matin? Si on demande, est-ce qu'il y a des gens bons? Tout le monde lève la main. Mais est-ce que nous vivons ce qui est écrit? Vous savez, ce petit mot-là, c'est bon. On l'emploie des fois sans s'en rendre compte. Des fois, on va dire à notre épouse, c'était bon, manger. Des fois, on va dire, c'était pas bon. Je ne parle pas du manger, je parle d'autre chose, quoi. Mais des fois, on emploie ce mot, c'est bon, allez, c'est bon, j'ai fait ce que tu m'as dit. C'est bon. Mais vous savez que ce petit mot « bon », on va le retrouver dans le ciel. C'est une des premières choses que Jésus va nous dire. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Ce petit mot, on l'a entendu à la maison quand les enfants étaient petits. Il le répétait 2 fois. C'était pour ma petite fille. Donc c'est important de comprendre que c'est dans la bonne terre que ça va croître. Peut-être dans ta vie, tu te dis, mais pourquoi ça ne va pas comme je le voudrais? Pourquoi? Pourtant, je crois en Dieu. Simplement, parce qu'il y arrive un moment où la terre, elle doit être retournée. Vous savez, dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, quand il est parlé de retourner la terre, il est question d'humiliation. La terre, c'est le terrain, c'est notre cœur. Comment est ton cœur ce matin? Fais un parallèle. Est-ce qu'il est prêt à recevoir la semence et à pousser? Ou est-ce qu'à côté, il y a encore plein d'obstacles? Des petits péchés cachés, des petites addictions. Mais comprends bien, si tu es dans ce cas, la semence, elle ne va pas pouvoir grandir. La Bible dit que, d'ailleurs nous l'avons lu, la semence c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dans ton cœur qui est la bonne terre, elle va porter du fruit. En fait, c'est simple, la Bible. C'est simple.
c'est de la semence, tu la mets dans ton cœur et ça porte du fruit. Si ça ne porte pas du fruit, tu dois simplement te poser la question, est-ce que je suis dans la bonne terre? Si ce n'est pas le cas, arrache les épines, enlève les pierres, éloigne-toi du chemin. Avant de terminer, je me suis rendu compte d'une chose. Je ne sais pas si vous avez fait attention, on a souvent parlé de la parabole du semeur. Est-ce que vous connaissez ce passage lorsqu'il est question que la mère et les frères de Jésus veulent le voir? Vous connaissez ce passage? Vous savez qu'il est étroitement lié avec ce passage? Les 3 évangélistes qui parlent du terrain nous parlent de ce passage. Ce passage, en réalité, fait partie intégrante de cette parabole. Luc 8, 20, on lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. » Mais il répondit, Jésus, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Voyez? Ce matin, peut-être tu te dis, je n'ai pas de famille, je suis seul, je suis dans la solitude. J'aimerais te dire, même si tu as une famille, Jésus est en train de nous dire, au travers de cette parabole du semeur, que tu peux devenir son frère, sa sœur, sa mère, si tu écoutes et tu mets en pratique sa parole. C'est pour moi une révélation. Mais vous imaginez que Jésus est en train de dire, au travers de cette parabole, que l'on peut devenir membre de sa famille, rapproché. Ma mère, ils veulent me voir. Mes frères, toute petite parenthèse, Jésus avait aussi des frères et des sœurs. Pour ceux qui pensent que Jésus était seul, non. Jésus avait des frères et sœurs. Et ils viennent avec leur mère. Et Jésus, ce n'est pas un manque d'affection envers sa mère. Pas du tout. Mais simplement, Jésus est en train de dire qu'il y a une priorité, c'est que ceux qui mettent en pratique sa parole, c'est pour ça qu'il est venu au travers de Marie. Mais s'il est venu, c'est pour que nous puissions écouter sa parole, la mettre en pratique et pouvoir aller jusque dans la vie éternelle. Et là, nous devenons sa mère et ses frères. Marc 3,35 nous dit, quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Il y a un élément qui est important là. Souvent, nous prions, Seigneur, je veux faire ta volonté. La volonté de Dieu, c'est d'écouter la parole et de la mettre en pratique. Ce n'est pas simplement que vous soyez sauvés. La volonté de Dieu, c'est quand même important dans une vie de connaître la volonté que Dieu a pour nous. La volonté de Dieu, c'est quand même que ta volonté soit faite. Cette prière du Notre Père. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions écouter sa parole et la mettre en pratique. Non seulement c'est sa volonté, Marc il va dire que c'est la volonté, Luc et Matthieu vont dire que c'est ceux qui mettent en pratique qui sont ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Donc, écouter, mettre en pratique, Marc nous dit, c'est être dans la volonté de Dieu. Voilà, c'est simple, je me reprends. Lorsque nous écoutons, je me répète, mais c'est tellement important, je vais rester basique ce matin. Si ce matin, tu écoutes la parole, si tu la mets en pratique, tu fais la volonté de Dieu, tout simplement. Tu n'as pas besoin de faire une grande étude théologique. Tu écoutes la parole de Dieu, tu demandes à Dieu qu'il te donne la force et tu commences à mettre en pratique sa parole. Et tu vas voir, le fruit de l'esprit va commencer à pousser dans ta vie. Tu vas avoir une bonne semence qui va commencer à pousser de bons fruits. Dans ta vie, tu peux avoir de très bons fruits. La paix, l'amour, ça c'est le fruit de l'esprit. Ce fruit de l'esprit va pouvoir pousser si tu fais l'effort de mettre
sa parole en pratique. Il y aura des tribulations, mais tu passes ces tribulations. Il y aura des séductions, mais tu passes ces séductions. Est-ce que ce matin, tu veux te positionner pour Jésus? Est-ce que tu veux réellement être cette bonne terre? Si peut-être tu t'es reconnu le long du chemin, les endroits pierreux ou les épines, tu peux changer. Ce n'est pas parce qu'à un moment, on était dans les endroits pierreux qu'on va rester toute notre vie. Heureusement qu'on peut changer quand même. Change ce matin. Ne reste pas dans les endroits pierreux. Ça va aller pour un moment, mais quand le robinet va se fermer de Dieu, parce qu'il y a des temps de bénédiction, ça souffle facilement, hein, mais il y a des moments, c'est le désert. Regardez, lisez la parole de Dieu. Les serviteurs de Dieu commencent leur ministère, vous savez où? Pas à Miami, hein, dans le désert. Dans la souffrance. D'ailleurs, Jésus, notre exemple, il commence son ministère dans le désert, où il est séduit, il est attaqué. Il est tenté par le diable, il a faim, il a soif, mais il va tenir ferme. Alors si ce matin tu es dans le désert, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Il y a des temps comme ça. C'est la saison. Aujourd'hui, c'est le printemps. L'hiver, c'est l'hiver. Et dans nos vies, bien souvent, il y a des périodes comme ça. Il y a des périodes où on a l'impression qu'il n'y a rien qui pousse. Mais la nature nous enseigne que la sève est en dessous. Et quand l'amandier il va dire aux autres arbres, ça y est, c'est le printemps, tous les arbres fruitiers commencent. C'est l'amandier qui prévient les autres arbres en disant, ça y est, c'est le printemps, allez, c'est le moment de fleurir. Personne ne peut comprendre ça. Ni le paysan, ni le scientifique peuvent expliquer pourquoi et comment que dans une toute petite semence, il y a la vie. Vous laissez cette semence pendant des centaines d'années de côté, vous la reprenez, vous la mettez en terre et ça pousse. On a fait cette expérience, on a retrouvé dans des épaves des jarres avec des semences. On les a prises, on les a mis en terre et ils ont poussé. Ça, c'est le miracle de la nature, c'est le miracle de Dieu. Et Dieu nous dit, c'est Jésus qui nous dit, c'est la même chose. Et ça, c'est une loi spirituelle. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Ça, le grain de blé, c'est qui? C'est notre volonté, c'est notre personne qui nous devons à un moment mourir à nous-mêmes et prendre notre croix, c'est-à-dire le renoncement à nous-mêmes. Seigneur, ta volonté et non ma volonté. Je veux faire ce que dit ta parole, je veux mettre en pratique. C'est important ce matin. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Si tu acceptes ce message ce matin de la parole de Dieu, cette semence, écoute bien ce matin, cette semence de la parole de Dieu, elle va te dire, il y a des choses dans ta vie qui doivent mourir pour qu'il y ait quelque chose de beau qui ressorte. Est-ce que tu comprends ce matin ce que l'Esprit est en train de te dire à plusieurs? Si le grain ne tombe en terre et ne meurt, c'est pas possible. Moi, je me souviens quand j'ai planté, pour revenir à mes pommes de terre, quand je faisais ma récolte, je voyais la première pomme de terre que j'avais plantée qui était toute pourrie. Mais elle était là. Et grâce au fait qu'elle soit morte, elle a donné la vie. Ça, c'est une loi spirituelle pour ta vie. Si tu ne veux pas mourir, si tu veux mettre un pied dans le monde et un pied dans l'église, tu iras en enfer. Ouh là, je suis dur, hein? Je suis dur, hein? On n'est pas dans un club chrétien. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Celui qui veut être ami du monde est ennemi de Dieu. Mais c'est sérieux, aujourd'hui on ne parle plus du paradis et de l'enfer. Ça existe. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes dans l'obligation de dire qu'il existe deux chemins. Il existe 4 terrains. Et le long du chemin, ne croyez pas qu'ils iront au paradis. Il y a des possibilités pour les endroits pierreux, pour les épines, même pour le chemin. Mais changez, enlevez, change ce matin, ne reste pas.
Le diable enlève ce qui a été mis, tout ce travail que nous faisons dans les prédications, dans les prières. À un moment, le diable, il va vous piquer là, et il va enlever la semence. Et il va te chatouiller. Retourne dans le monde, retourne, va dans les plaisirs, va en boîte, va t'éclater, va faire adultère, c'est la mode. Non. Le Seigneur est en train de te parler ce matin. Je m'étonne presque à être aussi sévère dans ce sens-là, mais je sais que Dieu est en train de te parler parce que tu es en train de faire un bras de fer avec lui ce matin. Tu es en train de jouer avec Dieu et Dieu est en train de te dire ce matin, il y a les épines qui sont venues et qui ont pris la force de cette semence de la bonne terre. Tu sais très bien que je te parle ce matin. Tu peux identifier ces épines ce matin au travers de ce que je dis. Le Seigneur te dit, relève-toi, repens-toi, change. Ne reste pas dans ces épines, ne reste pas. Ne te laisse pas étouffer par autres semences. Il y a d'autres semences qui poussent en même temps. Le Seigneur te dit ce matin, non, fais de la place. Fais de la place, laisse la bonne semence sortir. Enlève toutes ces épines ce matin. Pendant que nous gardons les yeux fermés, est-ce qu'il y en a ce matin qui veulent changer de terrain?